Bonjour, salut à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons cette transmission, la première transmission, la transmission d'un moment de culte de l'année 2024 dans ce lundi. C'est une joie d'être ici en train de vivre cette œuvre déjà à partir de la première journée de cette année. Et nous transmettons maintenant à travers notre système multi-chaîne, multiplateforme, à travers la TV Manaïm, la chaîne de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube, le système de transmission via satellite. Et dans cette première partie, 10 minutes, nous ferons ici un moment de louange au Seigneur. D'ici peu, à 19h10 minutes, nous entrerons en réseau de transmission dans tous les temples de l'Église chrétienne Maranatha au Brésil et à l'étranger. Et les frères et sœurs qui sont déjà à l'Église, ils commencent le culte présentiellement. Ainsi, cette même transmission que vous regardez ici par notre système multiplateforme. Nous allons commencer ce moment en priant. J'invite à ceux qui peuvent se mettre debout pour ce moment de prière. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons devant toi en demandant ta bénédiction, en demandant que tu puisses nous recevoir dans ta présence. Et pour cela, que tu pardonnes nos péchés, Seigneur, que tu nous sanctifies par l'opération de ton esprit et nous puisses nous insérer dans la communion avec toi afin d'entendre ta voix et recevoir ton message. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Ceux qui se sont levés peuvent s'asseoir. Je veux vous inviter maintenant à chanter avec nous. Vous qui nous assistez sur YouTube, n'assistez pas seulement, participez. Vous qui nous assistez par la télévision, de la même manière, participez de ce culte. Chantez, louez le Seigneur. C'est une bénédiction de louer le Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu agit dans nos cœurs. Nous allons louer le Seigneur maintenant avec la louange. Les paroles vont être affichées afin que vous puissiez accompagner avec nous. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. Nous allons chanter encore nos louanges au Seigneur, nos louanges d'adoration, de glorification. Aujourd'hui, c'est un jour de glorification. Nous allons louer le Seigneur. Como aconteceu em Jerusalém, aos seus discípulos Deus mandou poder, qual manda já poder a nós também. Por isso damos glória, glória com poder, glória, glória, glória a Jesus, glória, glória, glória a Jesus, glória, glória.
Seigneur. La thématique de cette année de 2024, c'est celui qui a des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous sommes en train de vivre cette expérience, l'expérience d'une œuvre dans laquelle nous entendons la voix du Seigneur à travers le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons chanter une louange qui parle à propos de ce moment, qui parle à propos de cette thématique. Et juste après la louange, nous entrerons avec notre générique, et dans la séquence de générique, la continuité de cette transmission spéciale. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Virei buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho Jesus. Cedo venho, muito em breve. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei. Cumprirei minha promessa e um remido tu serás. Eis o canto de vitória. Veremos o Rei da Glória. Veremos o Rei Jesus, O Rei Jesus que foi morto ali na cruz. ressuscitou, dando vida ao pecado. Breve Cristo voltará. Quem vencer tudo herdará. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essas palavras são fiéis. Eis o canto
L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent au même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission multiplateforme, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Amen, loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes donc ici pour commencer à cette transmission, la partie où nous allons apporter le sujet dans cette transmission, dans cette premier culte de cette année. Lundi, c'est un culte de glorification au Seigneur. L'Église sont réunies, vivent ce moment. Nous sommes ici à table et nous vous invitons aussi à vous mettre à table avec nous afin que nous puissions prendre possession de cette ressource et que c'est une bénédiction, que c'est le corps. L'Église est le corps de Christ. Ici, nous avons les pasteurs du conseil presbytéral qui sont ici pour apporter aux frères et sœurs des messages associés à ce moment et surtout sur la thématique de l'année que nous avons lue, qui se trouve en Apocalypse 13, 3. C'est lui qui a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, une présentation rapide, le pasteur de Tigueiros, président de l'Église chrétienne Maranatha, le pasteur Alexandre Gueiros, le vice-président de l'Église chrétienne Maranatha, le secrétaire général et les membres du conseil presbytéral, Amadeo, Alexandre et Diniz. Nous sommes tous ici assis à table avec vous pour traiter de cette thématique. C'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux églises. On va commencer en apportant le pasteur Jeudi pour apporter un message d'introduction à propos de ce sujet et son application à l'Église aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaite à tous, nos frères qui sont là avec nous, les frères et sœurs qui nous entendent au Brésil et à l'étranger, nous souhaitons à tous la paix du Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle année, la première journée de l'année. Ce qui se fait de mieux dans la vie, c'est d'évaluer. C'est en didactique, le secret de la didactique, c'est l'évaluation. Si on ne sait pas évaluer, on ne sait pas enseigner, on ne sait pas se positionner devant les responsabilités. L'homme aujourd'hui, il a tout pour évaluer à soi-même et ceux qui sont autour de lui. Mais afin d'évaluer, on a besoin d'entendre. Si on n'entend pas l'homme, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour entendre. Et entendre est devenu, nous pouvons dire, c'est quelque chose de fatigant. Tout le monde veut parler. Et même un président en Amérique a dit que le secret, c'est de parler. Et tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde. Mais le difficile
c'est d'entendre. Le christianisme, il a vécu de parler. Il a écrit des livres, la théologie, tout. Des choses qui n'ont même rien à voir avec la foi, l'évangile, le christianisme. Mais la religion est en train de dire beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le salut, avec la vie éternelle, avec le côté spirituel, rien. Et à cette heure ici, plus que jamais, nous qui sommes en train de vivre 2 moments prophétiques qui sont très bien insérés dans la Bible. D'ailleurs, nous sommes en train de finir le livre de Cantiques. Nous avons passé toute l'année en apportant ce qui était prophétisé dans le livre de Cantiques vers nos jours, qui est devenu une expérience notable. Et l'autre livre, c'est le livre d'Apocalypse qui s'ouvre à tous les moments et qui concerne les révélations de Jésus. Quand on parle sur cela, on a commencé à parler sur le mystère. Il n'existe rien plus spirituel que le mystère, de connaître les mystères de Dieu. Comprendre que ce qui est dans la Bible, ce qui est écrit, il y a 2 aspects. Il y a une lettre, qui est à l'intérieur, il y a une histoire que tout le monde utilise pour expliquer le christianisme, l'évangile, en utilisant l'histoire, n'est-ce pas? On raconte une histoire ici, une autre histoire là-bas, très bien. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui est amené vers un autre côté. C'est la question d'entendre ce qu'on a besoin d'être compris très clairement maintenant. Et entendre, le monde a déjà entendu pendant 2000 ans tout ce qu'on peut imaginer, tout, à propos de religion, tout. Mais le moment maintenant, c'est entendre la voix du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on a déjà tout entendu. Tout le monde a déjà tout entendu, connaît déjà la théologie, la philosophie, connaît tout. La science, tout va bien. Mais il y a un appel maintenant dans le livre d'Apocalypse, qui d'ailleurs, cet appel, c'est un appel qui est répété dans chaque période de l'Église, de l'histoire de l'Église. Donc, quand on parle sur l'Église, celui qui a des oreilles, qui l'entende, ce que l'Esprit dit aux Églises, il ne parle pas des dénominations, il ne parle pas au groupe chrétien, non. Il parle sur la période que chaque Église, l'histoire de l'Église dans chaque période de son existence ici sur la terre. Elle a commencé dans l'année 1 et va jusqu'à la période que nous vivons. Nous vivons une dispensation. Les personnes imaginent que tout est en train de se détruire. Non, le monde ne va pas se détruire. Une dispensation va se finir, qui a eu le début, le milieu, maintenant il y a la fin. Et dans cette dispensation, qui est appelée, dans cette période finale, après 2000 ans de l'Église, la recommandation est celle-ci. C'est lui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, dans chaque période de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? Et je vais passer la parole ici au pasteur Amadeo, qui est naturellement pasteur, mais il est médecin, et il pourrait même montrer une petite différence entre la physiologie de l'audition que tout le monde a, n'est-ce pas, avec ce qu'on entend comme révélation, ce qui est le prophétique, ce qui est le mystère, ce qui est caché. Donc j'aimerais dire ici, c'est une petite introduction sur ce sujet pour éclairer quelques frères et sœurs. La paix du Seigneur à tous les frères et sœurs, les pasteurs ici présents,
à tous nos frères et sœurs dans cette nouvelle année au Brésil et à l'étranger. Le pasteur Jodetti a parlé sur la didactique. Moi, je pense le Saint-Esprit profondément didactique. Et regardez le sens de la thématique de cette année. Nous avons déjà parlé de la donc du point important qui est mis en ce moment, que c'est l'enlèvement de l'Église. Il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, c'est pas possible que quelqu'un n'a pas des oreilles pour entendre. Mais sans entrer en détail, la physiologie de l'audition, quand on parle, par exemple, quand le parler, qu'est-ce que c'est le parler? C'est une articulation de son. L'appareil de la parole. Donc, alors, on entend les sons et le cerveau fait en sorte que toutes les parties anatomiques se mettent en marche pour former les mots. Donc, le sourd, il ne parle pas parce qu'il n'entend pas. Donc, s'il n'entend pas, il ne sait pas parler, n'est-ce pas? Il émet des sons, son sens est déconnecté. Il n'arrive pas à connecter les sons parce qu'il n'entend pas. Par exemple, si on va aux États-Unis, donc l'enfant va apprendre anglais parce qu'il entend et l'allemand c'est pareil. Donc, allons-y regarder qu'est-ce que le Saint-Esprit porte pour l'Église, parce que l'Église est corps. C'est cette analyse, le Saint-Esprit a toujours fait en montrant l'œuvre de la création, l'œuvre de la création, n'est-ce pas? C'est intéressant cela. Donc, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, le Saint-Esprit, il est en train de parler. Qui est en train d'entendre? Oui, c'est dit. Donc, elle entend. Quand elle entend, elle parle. Donc, le son que l'Église fidèle véritable parle, c'est pas déconnecté. Pourquoi? Parce qu'elle entend la révélation et elle prophétise. Mais seulement celui qui prophétise, c'est l'Église véritable et fidèle, parce qu'il entend la voix du Saint-Esprit. Les sons ne sont pas déconnectés. Elle sait, elle articule et elle parle. Donc, elle n'est pas en train de parler quelque chose sans sens, qui n'a pas de sens. Elle a des oreilles pour entendre. Le Saint-Esprit, à cette heure, est en train de parler. C'est l'expérience de don spirituel. C'est quoi le don spirituel? Le don spirituel, on prophétise, parce qu'on est en train d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est lui qui a des oreilles dans l'Église. À l'Église du 1er siècle, elle a entendu? Oui, elle a entendu. Pendant tout le temps, le Saint-Esprit a parlé, il est en train de parler aujourd'hui. Juste pour conclure, qui c'est qui va entendre le son de la dernière trompette? C'est lui qui a des oreilles, va entendre le son de la dernière trompette. Donc, l'Église fidèle et véritable va entendre le son de la dernière trompette. J'ai été impacté par la thématique de cette année avec cette question que le Saint-Esprit nous a demandé de faire. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et j'ai dit au 31 que je suis impressionné avec l'intensité avec laquelle le Saint-Esprit est en train d'agir dans ces dernières heures. C'est une chose très intense. Maintenant, il est en train d'attirer notre attention pour entendre correctement, parce que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et seulement l'Église fidèle véritable qui va entendre. Il est important, en détail, ce que tu as dit ici, le Saint-Esprit, le fait du Saint-Esprit parler, pendant la Pentecôte, tout s'était réuni. Et quand le vent est venu, quelques-uns étaient confus, jusqu'à ce que la voix du Saint-Esprit se fait entendre et chacun était émerveillé. C'est le Saint-Esprit qui parle dans l'Église. Nous avons vu quand Pierre apporte le message dans le culte, dans la guérison du boiteux, beaucoup ont entendu et ont cru. Donc, c'était combien? 5000 presque. Donc, ce que le Saint-Esprit dit depuis le début, il dit maintenant. Donc, la thématique 2024, c'est celui qui a des oreilles qui l'entendent. Donc, c'est pour entendre à partir de 2024, non. Nous sommes en train d'entendre depuis le moment que le Saint-Esprit est descendu dans la Pentecôte. Il a parlé en ce moment-là. Il a parlé avec nous. Il a parlé dans tout ce temps, dans toute l'histoire de l'Église. Il continue à parler. Et ceux qui entendent se merveillent et se convertissent. Ils touchent le salut. Et l'intéressant,
et en confirmant ce que tu es en train de dire, c'est que la parole de l'Esprit, elle est sélective pour chaque période de l'Église. Donc, si on prend le livre d'Apocalypse, on prend 7 lettres, donc chacune peut même citer les lettres, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans la première lettre? Quelle est donc la mise en évidence? C'est la doctrine qui était engendrée. La parole, c'était le Père. La deuxième lettre, la mise en évidence, c'était la souffrance. Donc, c'était une référence au Fils, Jésus, à la mort, à la souffrance. Donc, c'était le mystère. Donc, le même esprit qui est en train de parler dans toutes les époques, mais la mise en évidence, c'est selon le besoin de l'Église à cette époque. Maintenant, alors, et la troisième, c'était la foi, qui est le Saint-Esprit. Oui, la parabole de la graine de sénévé. Donc, d'ailleurs, une foi qui a disparu pratiquement encore dans les jours d'Antipas, ma fidèle dans le mot fait, mon fidèle témoin auquel a été mort. La foi s'est arrêtée là. Dans la figure, elle a disparu, c'est-à-dire, elle a quitté. Et à Antipas, Antipas, c'est la figure qui détermine prophétiquement, et on peut dire de manière temporelle, la période où la foi a été exercée. Parce que après la fin de la persécution à l'église d'Esmine, elle a laissé la foi. C'est la seule chose qu'ils avaient, n'est-ce pas? Donc, quelque chose qui ne meurt pas, qui ne va passer par la deuxième mort, ça c'est très important. On fait une dérivation ici, mais j'aimerais faire ici une analyse dans cet aspect en considérant aussi l'intervention du pasteur Diniz et le pasteur Lysogène qui peut conférer encore quelque chose. Entendre, c'est comme obéir. Comment entendre et obéir? À qui et comment? L'esprit, ça c'était le grand problème. Ce que l'esprit voulait parler, oui, l'esprit veut parler, mais de quelle manière il veut parler? Donc, nous avons dû comprendre pour chercher la meilleure manière pour entendre ce que l'esprit voulait. Donc, le Seigneur a commencé à nous montrer qu'est-ce que c'était les dons spirituels, les ministères devaient être différents. Pour cela, il y a eu une différence. Et nous n'avons pas créé un autre évangile, c'est le même. Mais nous avons profité de ce qui est venu du passé, que nous avons reçu de l'Église fidèle, et nous allons continuer. Pasteur Diniz. Alors, cette question du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, elle est très claire dans l'expérience de Paul. Parce que une grande lumière est venue, il tombe par terre, il entend une fois. Et tu vois la vie de Paul, ce qui était avant et après qu'il a entendu la voix. À ce moment, il est devenu être église. On va le retrouver en train de parler. Ce qui était important pour lui, c'était de parcourir sa carrière. Donc, dans l'église aujourd'hui, la véritable église, ce n'est pas une dénomination, elle est un résultat de quelqu'un qui a eu une expérience avec Jésus et entendu la voix. Et après qu'on entend la voix, on ne va pas vivre d'histoire. L'évangile n'est pas un ensemble d'histoires. Non, on ne va pas vivre de ce qui est une histoire qui d'ailleurs c'est belle. C'est important de connaître l'histoire. Mais nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin. Parce que c'est la voix qui a changé notre vie. Parce que la foi, elle vient de l'entendre. Et quand on sait de ce qu'on a entendu, ce n'est pas un discours, ce n'est pas un beau discours, une parole qui convainc quelqu'un, mais nous avons la certitude que, d'une certaine manière, le Seigneur Jésus, qui est le Seigneur de l'Église, quand on découvre que Jésus est vivant,
Et quand on découvre qu'il est le Seigneur de ta vie, mais il est le Seigneur de l'Église. Cela fait toute la différence parce que à partir de là, tu ne seras plus un religieux. Mais tu vas voir ce que la parole du Seigneur dit. Mes brebis entendent ma voix. Et toi, tu entends la voix parce que Jésus est vivant et tu ne seras pas dans l'expérience que tu as vécue. C'est ce qui s'est passé avec Paul, que j'ai cité ici. Il n'est pas resté dans cette expérience. Un jour, j'ai entendu une voix. Non, mais il était conscient que chaque jour, dans le chemin, il vivait de cette voix. Donc, ce n'est pas ce que Jésus m'a parlé avec moi le jour où j'ai eu l'expérience avec Jésus. Parce que Jésus, c'est le Seigneur de l'Église aujourd'hui. Et je suis en train d'entendre cette voix aujourd'hui. Je suis en train de vivre de cette voix. Donc, ce n'est pas un Jésus qui est venu derrière moi. C'est un Jésus qui va devant les brebis. Mais des fois, nous pensons, je veux un Jésus, je veux une religion. Mais est-ce que tu vas vivre d'une histoire belle? Tu vas vivre d'un Jésus que tu veux qu'il vienne derrière toi? Non, mais il se présente à l'Église comme la tête. Il est le Seigneur de l'Église. Il va devant les brebis en dirigeant l'Église et dirigeant notre vie. Et l'expérience de salut que j'ai vécue un jour, mais c'est l'expérience de salut que je vis aujourd'hui. Donc, elle peut être le passé aussi, mais c'est chaque jour en train d'entendre et y vivre cette voix. C'est la foi. La foi, c'est l'obéissance. J'entends la voix et j'obéis. Donc, je suis Église. Et cette Église, c'est l'Église qui chaque jour, elle dit, viens, viens Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit prépare une Église pour ce moment, que c'est la rencontre de l'Église avec le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Pour entendre la voix du berger, il doit être comme la brebis. Le Seigneur Jésus a aussi parlé, celui qui entend et pratique, parce que Jésus a parlé, entendre et pratiquer, quand il a dit. Il compare l'homme prudent qui a édifié sa maison sous le roc. Donc, dans l'œuvre, nous avons entendu le Saint-Esprit, nous avons pratiqué, exercé à travers les dons spirituels, l'opération du Saint-Esprit, un christianisme sourd, dont Amadeo et Gedeuti ont dit. Et ils entendent que des bruits, n'est-ce pas? Ils sont tournés, impliqués à d'autres choses, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la voix du Saint-Esprit. Mais l'important dans notre vie, comme serviteur, c'est d'entendre et pratiquer. Quand le Saint-Esprit parle, tu entends le Saint-Esprit et tu fais ce qu'il a demandé de faire. C'est exactement quand l'Église agit comme ça, elle agit dans la révélation. Qu'est-ce qui se passe? Elle entend le Saint-Esprit en train de parler, le Saint-Esprit parle davantage. Parce que si le Saint-Esprit parle et la personne entend et ne pratique pas, donc ça ne sert à rien. Amadeo parlait quelque chose d'intéressant, parlait de dons spirituels. Des fois, le frère, il veut que le Seigneur lui parle. Le Seigneur parle un jour et ne pratique. Parle un jour et ne pratique pas. Donc, il doit faire ce que le Saint-Esprit dit. Donc, les dons spirituels, dont Amadeo parlait, donc l'importance d'entendre, donc celui qui est prudent, c'est celui qui a édifié la maison sous le roc. Donc c'est la pratique dans notre vie. Plus on entend, plus on met en pratique, plus le Saint-Esprit nous parle. C'est intéressant. C'est que Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il parle à propos de l'Église et des dons spirituels. Il dit le suivant, je vais lire ici le texte qui est plus important que des mots dits. À propos des dons spirituels, observez, Corinthiens 12, 1. Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc ça, c'est la première chose. Si vous ne comprenez pas que don spirituel est du Saint-Esprit, et que vous ne pouvez pas ignorer par rapport à cela quelque chose qui a été donné pour être le mystère. Donc, il nous amène vers ceux qui, c'est l'inconnu, à travers les dons spirituels. Non, je ne veux pas. Non. Ici, on ne traite pas de religion. Mais regardez ici, le verset 2. Vous savez que vous étiez gentil, non juif. Donc, vous êtes église, si vous n'êtes pas église du Seigneur, ok. Mais si vous êtes église du Seigneur, il est dit, les gentils amenés aux idoles muets qui ne parlent pas. Donc ça, c'est le grand problème. Donc, l'endroit où le Saint-Esprit
n'a pas la liberté de parler? Non, mais quelqu'un parle erroné, il a eu une erreur, il a porté un message qui n'était pas celle-là, il n'a pas le discernement. Donc, c'est l'exercice. L'exercice de l'Église, c'est de savoir ce qui est le correct, ce qui est erroné. Donc, je ne peux pas dire que le pasteur A ou B, il a apporté des révélations qui ne sont pas du Seigneur. Si je n'ai pas le discernement, moi, je dois avoir le discernement. Si j'acceptais ce qu'il a dit, c'est moi qui est dans l'erreur. Donc, nous voulons mettre la culpabilité dans un groupe. Non, ce n'est pas dans un groupe. Et le texte dit, selon vous étiez guidés, donc c'est un idole muet, vous allez derrière un idole muet, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Vous allez derrière quelqu'un qui ne dit rien parce que le monde ne parle pas parce qu'il n'entend pas. Donc ça, c'est très important ça. Donc, je veux comprendre que personne parle par le Saint-Esprit, dit que Jésus est Seigneur. Juste une minute. Ça, c'est très intéressant ce Paul a dit, parce que quand on dit, il parle, personne ne dit que Jésus est Seigneur, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement du Saint-Esprit est pour celui qui entend la voix du Saint-Esprit. Vous avez compris? Si vous ne comprenez pas, donc mon Seigneur, oui, mais si le Saint-Esprit n'est pas en train de parler, vous n'entendez pas. Donc, comment vous pouvez dire qu'il est Seigneur? Comment est-ce que le ministère peut dire qu'il est Seigneur s'il n'entend pas? Donc, il met très bien, il dit, personne dit que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit, s'il n'entend pas. Donc, il conclut en disant, et personne dit que Jésus est anathème par le Saint-Esprit. Quand est-ce qu'on dit que Jésus est anathème? Quand nous, on défait son projet, quand on renie, on entre dans l'apostasie, quand on renie ce qu'on a prêché. Donc, si demain, je renie que le Saint-Esprit m'a gouverné, m'a dirigé, et le Saint-Esprit m'a dirigé, et demain, je renie, j'appelle Jésus d'anathème. Donc, jamais le Saint-Esprit ferait ça. Vous comprenez? Cette première analyse, Amadeo, c'est très important parce que quand je dis serviteur est celui qui se soumet sans questionnement. Le serviteur, il accepte le gouvernement. Seulement par l'Esprit que nous acceptons le gouvernement, le ministère de Jésus, seulement par l'Esprit. Je détiens dit une chose extraordinaire dans la première partie. Il est dit que la foi est restée. Oui, parce que la foi, c'est par entendre. Celui qui entend le Saint-Esprit, la foi ne va pas manquer. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est avec elle que nous allons finir. Notre vie va se terminer avec la foi. Comme Denise a dit, comme Paul, il n'a pas vécu d'histoire. Paul a été apôtre, mais je n'ai pas vécu avec Jésus comme les autres apôtres. Donc, Jésus a été histoire pour Paul? Non. Parce qu'il a eu une rencontre, il a entendu la voix, il a été guidé par le Saint-Esprit. Pour cela que Jésus n'a pas été histoire pour Paul. Jésus a été vie pour lui. Amen. En rappelant que il y a entendre et continuer à entendre. Il y a des gens qui ne veulent pas continuer à entendre. Le Saint-Esprit parle. Pasteur Alexandre Gueiros, oui, il est vrai. Denise était en train de parler à propos de quelque chose de très important. Entendre la voix du Seigneur. Entendre la voix du bon berger. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Cela est clair. L'obéissance. Nous nous soumettons à la voix du Seigneur Jésus, la tête de l'Église, qui nous parle à travers son Saint-Esprit, nous parle, comme il a été déjà dit, à travers les dons spirituels. Cela est un point réellement dont nous avons besoin de prêter attention parce que le Seigneur parle à son corps, à ses brebis. Le Seigneur n'est pas en train de se diriger à des chrétiens qui vivent de manière isolée et entendent que la voix du Saint-Esprit, ceux qui sont dans le corps, intégrés dans le corps de Christ, c'est-à-dire au troupeau, le groupe des brebis qui sont en train d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et ça, c'est la séquence du chapitre que je lis, la séquence du chapitre 12. Paul parle exactement de cela. Donc,
il parle sur le corps. La séquence du chapitre 12, il montre le fonctionnement de l'Église. Vous avez compris? Oui, on le sent clair que le Seigneur est en train de parler à son Église, le corps. Il ne parle pas à des membres isolés. C'est intéressant que Paul, quand il a eu la vision, en Acte 16, la vision, passer la Macédoine et aide-nous, la vision qu'il a eue. Il voulait aller dans un autre endroit, mais le Saint-Esprit l'a envoyé dans cet autre endroit. Il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Quand il est arrivé, il a passé une lutte dans le chemin, il a été mis en prison, et dans la prison, il chantait des louanges au Seigneur. Peut-être quelqu'un à ce moment a questionné, mais comment est-ce possible? Le Seigneur a donné un don, il a vécu cette épreuve, mais le Seigneur a sauvé toute une famille à travers ça. Des fois, afin qu'on comprenne ce que le Saint-Esprit veut nous parler, alors, il a demandé à Paul d'aller, Paul est allé, il a passé des épreuves, mais il a continué à croire ce que le Seigneur a dit. Des fois, le Saint-Esprit me montre le chemin qui, des fois, pour nous, c'est pas facile, c'est pas la facilité. Ce qui est important, c'est d'obéir à ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Le Saint-Esprit nous surprend parce que c'est un grand évangéliste comme a été l'apôtre Paul. Il a été utilisé par le Seigneur pour évangéliser une femme, Lydie, pour le salut d'un homme, le geôlier, et après sa famille. Tandis que les grands évangélistes, dans la mentalité moderne, c'est lui qui prêche à des stades. Notre expérience du corps est très intéressante. Par exemple, il y a quelques exemples ici. Par exemple, notre nom. Quand regardez l'expérience du corps, quand le Saint-Esprit a dit au pasteur Jonas dans la révélation qui nous connut en 76, 78, 77 à peu près, que nous serions connus mondialement parce que ça c'est le dernier message et le message était Maranatha, que nous serons connus comme Maranatha, Manaïm, et dans la tête du pasteur Jonas, l'église allait s'appeler Maranatha, Manaïm. Je t'ai dit non Jonas, tu es correct, la révélation est bonne, mais le Seigneur a un projet. Maranatha va être le temple où le culte va se passer. Manaïm, on avait déjà le Manaïm à Vitoria. C'est l'endroit où nous allons travailler la doctrine. Cela en 77, 40 ans derrière. Donc, la révélation en Jonas était correcte. On avait pu mettre le nom Église Maranatha Manaïm. Ah, mais vous n'avez pas répondu à la révélation. Non, mais c'est le corps. Le don était correct. Mais le Saint-Esprit, il a donné le discernement. Le temple de Manaïm aujourd'hui. Et l'importance de Manaïm aujourd'hui par rapport à la divulgation de la doctrine et où elle a touché, c'est-à-dire prophétiquement, ça s'est accompli. Pourquoi cela? Parce que nous avons entendu la voix du Saint-Esprit derrière. Mais le Saint-Esprit a parlé jusqu'aujourd'hui. Nous avons eu des oreilles pour entendre. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous avons entendu la voix du Saint-Esprit. Tous les ministères, nous avons entendu la voix du Saint-Esprit. Administration de l'Église, la voix du Saint-Esprit. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on peut dire, quelle est la tête privilégiée qui nous a mené à ça? À l'époque, nous n'avions pas les ressources financières, ressources intellectuelles, parce que les pasteurs qui sont venus, tous sont partis, parce qu'on n'avait pas comment payer. Donc, nous continuons à entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, c'est une chose impressionnante, cette analyse, d'entendre la voix du Saint-Esprit, c'est très intéressant. Un fait intéressant qui doit être observé, c'est l'appel vers le moment, parce que tout l'appel pour entendre la voix, c'est parce que il y a une voix qui n'est pas entendue, parce que cette voix du Saint-Esprit. Donc, ce qui est prophétique, ça a été abandonné, le mystère a été abandonné. Donc, il n'a rien à entendre, sinon les histoires. Donc, les catéchismes, la théorie, ce qui est la théorie, c'est une foi
théorique, qui n'a pas besoin de rien entendre. On allume la radio et on entend tout ce que les gens disent. Donc, entendre ici, pour ce temps, notre temps, ça c'est le moment, c'est un appel pour l'Église fidèle. Elle doit entendre le moment. Quel est le moment que nous vivons? Nous avons pris un cantique, nous sommes ici en Apocalypse, va donner maintenant cette année, nous sommes déjà en eux, dans cette année, et comprendre quel est le message pour ce dernier moment. Quelle est notre fonction? Entendre et obéir, et aller vite. Donc Israël quittait l'Égypte, n'est-ce pas? Sortait d'Égypte, vite. Nous avons presse. Donc, sortez vite. Donc, l'Église, en ce moment, elle doit entendre la voix et vite. Elle ne doit pas être en situation commode. Nous avons, avec le temps déjà avancé dans cette transmission spéciale, premier jour de l'année. J'aimerais demander au pasteur Jodetti pour faire une conclusion, mais j'aimerais provoquer ici une phrase qui a été apportée dans nos réunions de préparation pour ce moment et que le Seigneur même a dit, qui dit: le grand secret de l'Évangile est entendre et comprendre le mystère. Et demander que vous puissiez faire l'application de ce qui a été fait aux frères et sœurs qui assistent dans les églises ce moment. Alors, ce qui est plus important, c'est l'advertence pour le moment. Donc, nous voulons remercier à Dieu pour cet avertissement et demander: est-ce que nous sommes en train d'entendre la voix? De quelle manière nous entendons? Nous avons de bons prédicateurs. Des bons prédicateurs ont toujours existé. On n'entend que des prédications. C'est nécessaire. C'est la seule chose que nous pouvons faire. Donc, beaucoup sont en train d'entendre, n'est-ce pas? Mais ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de dire? Ce qui intéresse à l'Église afin qu'elle vive ce moment, afin qu'elle soit retrouvée en fidélité au projet. Donc, il existe un projet qui est prophétique, c'est-à-dire prophétique, c'est depuis l'éternité. Il est établi, il existe un projet. Et dans ce projet, ce qui est prophétique est le mystère. Et ce qui est mystère, seulement le Saint-Esprit est capable de discerner ce mystère. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Il veut qu'une Église est unie à lui, le même esprit, en utilisant les ressources qu'il a données. Je n'ai pas besoin de dons spirituels. Vous n'avez pas besoin de dons spirituels, vous avez besoin de quoi? Si le Seigneur vous a donné dons spirituels, mais je trouve très difficile. C'est difficile, oui, c'est pour les fidèles. Et tous sont éprouvés dans ce que le Seigneur a donné. Il vous a donné le don, vous êtes utilisé dans la fidélité. Il vous a donné le don, vous n'utilisez pas en fidélité. Vous voulez quoi? C'est votre fidélité qui va fonctionner. C'est l'Odyssée. Donc, ça, c'est une parole très bien placée. Les ministères sont là, en ruine. Alors, qu'est-ce que le ministère dit? Les gardes qui devraient garder, n'est-ce pas, les murailles. Dans l'Odyssée, Jésus est dehors, qui frappe à la porte. L'Odyssée disait: je suis riche, je n'ai besoin de rien. Donc l'évangile aujourd'hui a toutes les ressources, d'hommes capables, technologie, il a tout. Mais Jésus est dehors, en train de frapper, il ne nous laisse pas entrer. Il ne veut pas entendre la voix. S'il entend, si vous entendez ma voix, il entre. Il veut communion, il veut entrer, il veut parler, il veut se révéler. Alors, il veut gouverner l'Église ces derniers jours. Alors, les personnes ne fonctionnent plus. Nous sommes désilludés avec les gens pour dire comme doit être, fait comme ça, fait comme ci, comme ça. Ça ne fonctionne pas. Amen. Juste pour finir ici, ce que le pasteur Diniz a dit, le Seigneur veut être dans un banquet avec nous. Je souperai avec lui, lui avec moi. Loué soit le nom du Seigneur. Nous allons maintenant louer le Seigneur, nous allons chanter un chant au Seigneur. Et dans la séquence, juste après la louange, nous retournons
pour prier, pour finir cette transmission spéciale du premier jour de l'année de 2024. Dans les églises, les frères, les pasteurs, les diacres présents peuvent déjà à partir de ce moment faire la conclusion locale. Il faut pas aller plus loin que ça. Il faut finir. On n'a pas besoin de faire de commentaires sur le message. Donc l'orientation est donnée. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Vous avez assisté et participé de ce moment où cette expression, celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, a été transmis avec plusieurs participations. Les pasteurs qui étaient présents ici dans le studio ont transmis chacun un message
et cela élargit notre compréhension. C'est une bénédiction pour nous, c'est une direction. Le Saint-Esprit de Dieu donne à ce moment de son œuvre. Je suis certain que vous qui avez assisté, vous qui avez participé et qui avez été attentif à tout ce qui a été dit, vous avez reçu une bénédiction spéciale ce soir. Amen. Nous allons maintenant finir ce moment avec la prière. Nous allons glorifier le Seigneur et remettre sur l'autel du Seigneur notre culte. Et vous qui nous regardez et participez de ce culte, je vous invite encore une fois à vous mettre debout au moment de référence pour la prière. Seigneur, nous t'adorons parce que nous sommes un peuple qui entend la voix du Saint-Esprit. Tu nous conduis, tu es toujours devant. Nous te louons, Seigneur, parce que comme brebis de ton troupeau, nous sommes en train d'entendre ta voix, la voix du bon berger qu'est le Seigneur Jésus, à travers l'opération du Saint-Esprit. Nous te louons à toi pour ce moment où ton Église est prête pour son appel, pour le grand jour, pour le viens, Seigneur, qu'est la voix de ton Esprit qui nous avertit. Nous adorons pour tous ceux qui ont participé de ce culte. Nous demandons que tu puisses les bénir, chacun de nous, et nous en ramenons en paix dans ce moment, mais que tu continues à parler et à agir, que nous soyons toujours en train d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi nous disons, reçois sous ton autel le culte ce soir, et en ton nom nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes, éternelles consolations du Saint-Esprit soient sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes arrivés donc à la fin de ce culte, le premier culte de l'année 2024, en rappelant toujours que l'Église chrétienne Maranatha, elle est toujours prête à recevoir tous ceux qui souhaitent vivre une expérience avec Dieu. Nous sommes toujours avec les portes ouvertes et de toute manière accessibles à travers notre système multiplateforme, à travers des cultes présentiels qui se passent dans toutes nos églises. Mais je veux vous parler maintenant d'un objectif, d'un projet spécial, le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Le numéro apparaît à l'écran 0800 707 376. Je vais vous expliquer. Ce projet, ce n'est pas pour que vous veniez vous engager avec quelque chose. Ce n'est pas pour payer quelque chose. Nous n'allons vous demander quoi que ce soit. Nous n'allons essayer de vous vendre quoi que ce soit. C'est une assistance spirituelle gratuite. Si vous appelez ce numéro depuis le Brésil, vous allez voir de l'autre côté de la ligne un pasteur qui va vous répondre, vous entendre, va lire un texte de la Bible pour vous, va prier pour vous. Cela va porter la paix dans votre cœur. Vous allez recevoir une bénédiction merveilleuse du Seigneur. Et si vous souhaitez, vous allez avoir une continuité de cette assistance. Mais ce numéro, c'est un numéro afin que vous puissiez parler, interagir et entendre la voix du Seigneur. L'appel est gratuit. Nous n'allons rien vous demander, aucune contribution, aucune offrande, et on ne va pas essayer de vous vendre quelque chose. On veut juste vous assister. Si vous habitez à l'étranger ou vous connaissez quelqu'un qui habite à l'étranger, vous pouvez envoyer ce numéro-là. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp. 0800, c'est pour celui qui habite au Brésil. Qui habite à l'étranger, par WhatsApp, l'appel est gratuit. De la même manière, vous allez être reçu. Ne laissez pas d'être attentifs à tous ceux que nous plaçons dans notre canal, notre chaîne YouTube, ceux que nous transmettons à travers la TV Manaïm. Dieu en bénédiction pour votre cœur, que nous puissions vivre des expériences merveilleuses au pied du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à tous. La paix du Seigneur Jésus.